Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre webinaire de notre module de contrat. Alors on va parler aujourd'hui du contrat dans Archix. On va parler de comment anticiper, comment ne pas faire trop de clics, ne pas trop de devoir penser à quelque chose. En fait, c'est juste une question de bien paramétrer notre Archix, bien anticiper, comment voir, quelle fonctionnalité à utiliser, comment budgétiser, voilà, comment vraiment gérer son aspect financier de ses projets. Donc voilà, je propose qu'on y va directement. Moi, je ne perds pas de temps. Voilà, on va dans Archix. Je mets mon Archix en français, bien entendu. Pour ceux qui veulent suivre en même temps sur leur Archix, n'hésitez pas. Je vais aller, comme on dit ça assez gentiment, mollo mollo, assez tranquille pour que tout le monde puisse appuyer là où j'appuie, pour que vous ayez un peu directement les cordes en main directement. Alors, n'hésitez pas, donc vous n'avez pas de micro, donc n'hésitez pas à nous envoyer, ou à m'envoyer surtout, parce qu'aujourd'hui je suis tout seul, à nous envoyer des questions au cas où, si vous avez des questions en cours de route. Toutes questions seront bien ou répondues pendant le webinaire, pendant que je suis en train d'expliquer, ou bien à la toute fin. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, le contrat. Le contrat, on va parler d'abord, première partie, de comment configurer de la bonne manière mon contrat sur HX. Pour information, j'ai la voix qui tremble un peu avec le froid, donc si jamais vous entendez haute, ce n'est pas par hasard. Comment anticiper ou comment créer un nouveau contrat sur Archix ou comment le configurer mieux? Moi, je pars d'abord sur les paramètres et ensuite je vais dans les paramètres de projet. Dans mes paramètres de projet, j'ai tout en bas les schémas de phase ou le schéma de facturation. Il y a beaucoup de noms pour ça, mais donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais créer un nouveau et je vois que je suis pas dans mon démo FR. Ce sera peut-être plus facile pour vous pour voir les FR. Voilà. Je configure un peu. J'enlève mon thème foncé pour que tout le monde le voit. Magnifique. Voilà. Je retourne dans mes paramètres de projet et donc dans mes schémas de phase. Dans mes schémas de phase, j'ai déjà préconfiguré deux schémas de phase. Deux schémas de phase, on va en configurer un nous-mêmes, entre nous, pour avoir en fait chaque aspect pour voir pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça fait, pourquoi j'ai besoin de ça. Alors dans mon schéma de phase d'architecture, voilà, j'ai dans toutes mes phases, j'ai une étude préliminaire. J'ai un avant-projet détaillé, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, chantier et réception. Mon schéma de phase est un schéma qui est basique. Ça veut dire que est-ce qu'il va être 100% pour chaque projet? J'espère, et ça me fait moins de clics à faire, mais surtout que je n'ai pas besoin d'aller reconfigurer tout mon contrat, et chaque projet que je crée a besoin d'un contrat. Si à chaque fois je dois ajouter chaque phase, ajouter chaque montant, chaque pourcentage, etc., ben ça va prendre un temps fou, et je n'ai pas besoin de ça. Je suis architecte, moi je veux faire de l'architecture, je ne veux pas faire de l'administration. Entièrement normal. Donc mon schéma de phase est donc le plus complet possible. Moi j'appelle ça comme ça. Le plus complet, c'est vraiment, il y a juste une touche, une phase peut-être à rajouter, à enlever, dépendant de chaque projet. Donc c'est très très important que le schéma de phase soit correct et soit aussi complet que possible. J'ai donc le nom de ma phase. Le nom peut être le nom qui a figuré sur la facture. Ce n'est pas une obligation, ça peut être un nom interne aussi. Ça c'est comme vous le souhaitez. J'ai un code. Un code n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation pour créer un schéma de phase sur Archix. Vous pouvez lui donner un code pour repérer plus vite, pour comprendre plus vite de quelle phase on parle. Si vous faites un export sur Excel à base de code, c'est vraiment quelque chose que vous choisissez. Et ensuite, on arrive au plus important de notre schéma de phase. C'est le type et la valeur de qu'on donne. Pourquoi est-ce important? Ben, imaginons que vous avez un schéma de phase pour un projet, vous créez le projet et tout est à zéro. Et vous devez vous taper à chaque fois, ah ben c'est pas un pourcentage, c'est un forfait. Ah ben non, c'est pas un forfait, c'est un pourcentage. Imaginons le temps que vous perdez à chaque fois si vous faites ça.
Donc, très important, forfait, pourcentage ou même régie. Ça existe, hein, la régie. Vous pouvez déjà et configurer cela dans votre schéma de phase. Ensuite, la valeur. Donc, j'ai une étude préliminaire qui est un type forfait. Donc, un forfait de 2500 euros. Voilà, moi, je demande 2500 euros pour cette phase-là. Ensuite, ben, le restant des phases, voilà, j'ai tout en pourcentage. Je demande 20%, je demande 10%, je demande 10%, je demande 5% et 35%, etc. Ben oui, dépendant de l'honoraire que je vais recevoir du projet. Mais si je mets donc des pourcentages, imaginons que vous travaillez toujours avec des pourcentages, ben, mettez-le, préconfigurez-le. Est-ce que ça va toujours 20, est-ce que ça va toujours être 10, est-ce que ça va toujours être 5? Ben, ça dépend de votre manière de travailler. Mais ce qui fera en sorte que si c'est déjà mis et que c'est toujours la même chose, ou une petite correction ici ou là-bas, ben, ça fait en sorte qu'à chaque fois on va créer un projet, ben, à chaque fois vos honoraires vont déjà être mis à jour pour chaque phase. L'option inclus, je l'exclus de mon explication pour l'instant. Budget prestation, je l'exclus pour l'instant aussi. La durée, elle est superbe. C'est une fonctionnalité magnifique à utiliser sur Archix. Pourquoi? C'est comment dire, une estimation de la durée de la phase. Ça ne veut pas dire que votre phase durera que 30 jours ou que 35 jours ou que 90 jours. Non, c'est vraiment une durée approximative estimée de la phase. Mais derrière, ben, qu'est-ce qu'elle fait cette durée? On va le voir juste après, mais cette durée va automatiquement vous faire un prévisionnel dans Archix. Pourquoi? Ben, simple raison, c'est que on va avoir des études préliminaires, ils vont durer 30 jours, 2500 euros. On connaît déjà le montant et c'est magnifique. Je crée mon projet aujourd'hui, le 15 janvier. Ça veut dire que le 15 février, c'est la date fin de ma phase. Elle dure 30 jours, elle dure un mois. Ben, Archix va se dire, ben, regardez Lorenz, ton projet avec la phase étude préliminaire 2500 euros, finit dans 30 jours. Donc, ton prévisionnel me donnera dans 30 jours 2500 euros à facturer. Tout, tout simplement, tout bêtement, parce que j'ai mis une durée approximative. Est-ce qu'elle est juste? Probablement non. Mais au tout début, quand j'ai créé mon projet, elle sera juste parce que je viens de le créer. En cours de route, vous adapteriez, ça c'est sûr, avec le planning, avec les dates. Le prévisionnel s'adaptera aussi, mais au moment où je crée mon projet, je n'ai pas besoin de refaire un prévisionnel parce qu'il sera déjà fait. Imaginons que je ne le fais pas, je mets un zéro partout dans la durée, ben Archix va se dire, OK, étude préliminaire dure un jour, avant-projet un jour, avant-projet taillé un jour, permis d'urbanisme un jour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ben, les phases sont finies. Donc Archix va se dire, magnifique, prévisionnel, ben, tout est en janvier, tu factures 15 000 euros en janvier, ce qui n'est pas réel du tout. Et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête parce que ce n'est que une fois que vous paramétrez cela. Et sera ensuite, pour tous les projets, automatiquement prévisionné, un très beau mot, pour chaque projet. Les couleurs est un petit détail, mais pour moi très important car quand on va aller dans le planning, on ne va pas aller se concentrer sur le planning aujourd'hui, mais c'est plus important dans le sens où si moi je vais aller chercher un projet dans mon planning, je sais que jaune c'est des permis d'urbanisme, rouge c'est le chantier, mauve c'est la réception. Donc je ne dois même pas regarder la phase que c'est dans mon planning, je sais que ah voilà cette couleur correspond à cette phase-là. C'est une question de repérage. Donc voilà, nous continuons avec ce schéma de phase-là. Je crée un nouveau projet avec vous. Je pars vraiment de zéro. Euh, on va dire que voilà, on fait les marcheurs du samedi pour un peu changer. Ça, c'est le nom de mon projet. Et je dis que c'est dans les nous, par exemple. Un code, OK, marcheur du samedi, MDS et nous, par exemple. J'ajoute un code juste comme ça. C'est un prospect pour l'instant. Le type de projet, bah, ça va être, allez, on va dire que on va faire pour eux une maison, par exemple. C'est mon bureau à Bruxelles qui va se gérer cela. Pas important pour aujourd'hui. Très important, du coup, c'est donc le schéma de phase que je vais choisir pour ce projet-là. Nous avons parlé d'architecture, on avait parlé de schéma de phase d'architecture. Je vais continuer avec celui-là. Et donc, construire une villa pour les marcheurs, par exemple. J'ajoute juste un peu d'informations pour
humoriser, on va dire, notre webinaire, bien entendu. Je fais sauver, je vais dans contrat et on voit que donc voilà, dans le contrat, j'ai donc le schéma de phase que je viens de créer dans mon paramétrage avec mes 2500 euros qui sont déjà là, qui existent déjà. Première étape à faire après, ben, c'est très simple, c'est les honoraires. Montant chantier, je vais prendre une villa magnifique d'1 000 euros. Belle villa pour ça. Ensuite, je peux aller dire, OK, voilà, j'ai des honoraires qui sont en pourcentage, 8,7%, qui fait que voilà, j'ai 87 000 euros. Ou, je dis non, non, c'est pas 87 000 euros, c'est un forfait de 90 000 euros. Les deux sont possibles. Moi, je travaille aujourd'hui avec 8,7% d'honoraires. Voilà. Régie, si jamais vous avez un dossier qui est complètement en régie, pas d'honoraires, rien du tout, très simple. Vous appuyez sur Régie, vous sauvez, même si les phases sont en pourcentage, même si les phases sont en forfait. C'est pas grave, vous ne devez pas les modifier chaque phase. Vous faites juste en Régie. Vous allez voir que je vais d'abord vers un sauver, recalculer pour vous montrer que mes phases sont du coup à jour. 20% de 87 000, 10% de 87 000. Donc mes honoraires se mettent à jour automatiquement. Je reviens juste sur mon petit tarif ou ma régie, tarif par heure. Régie. Si je sauve, il va me mettre en régie. Pourquoi est-ce que ça me met en régie? Parce que mon contrat entier est en régie. C'est très important pour votre collaborateur. Chaque phase que je vais sélectionner, il va me mettre en régie. Donc, je n'ai pas besoin de mettre toutes les phases en régie, j'ai juste besoin de me mettre au contrat en régie, à condition que le contrat en entier est en régie, bien entendu. Je désactive cette fonction-là pour l'instant. On a les données de facturation qu'on peut changer, mais ce n'est pas pour aujourd'hui dans notre webinaire. Mon schéma de phase était presque complet. Par hasard, dans ce projet, voilà, j'ai une phase que je peux peut-être appeler acompte. C'est quelque chose que je vois devenir de plus en plus. Acompte, voilà. Ah, l'acompte est de 500 euros. Je sauve. Je peux aller réorganiser mes phases. Et l'acompte, bien entendu, vient toujours au-dessus de la logique. Ben, l'acompte, et je reviens sur mon petit bouton. Je vais peut-être aller dans mes paramètres d'abord. Je reviens sur mon petit bouton paramètres de projet. Inclus. Ce bouton-là est repris dans mon contrat. J'appuie sur ma phase, inclus ou pas dans mes honoraires. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc dans mes honoraires de 87 000 euros, au fait, moi, je dis que l'acompte de 500 euros est déjà dans mes honoraires, au fait. Je fais donc sauver. Et vous allez voir ici que 90 000 euros, je fais un calcul bien entendu, va devenir 89 000 euros 500. Pourquoi? Parce que de la base, avant cette modification-là, je disais que mes pourcentages de phase, ou mes phases avec les pourcentages, on me dit, ben, sont 100%, 20, 10, 10, 20, 35, 5, égale à 100%, plus 2500 euros d'études préliminaires, plus 500 euros d'acompte. Mais il se peut que dans votre contrat, vous dites, ben non, les 500 euros d'acompte, en fait, c'est quelque chose qui est dans les honoraires. Ce n'est pas un surplus, c'est un acompte, mais inclus les honoraires. Donc, il va dire, OK, 87 000 euros moins 500 euros, donc 86 500. Et c'est ces 86 500 qui va ben, diviser dans les phases qui sont en pourcentage. Et bien entendu, pourquoi est-ce que le montant total n'est pas égal alors? Parce que ben, tout simplement, les 2500 euros ne sont pas inclus des honoraires. C'est en surplus, c'est en plus des honoraires. Si je fais inclus des honoraires et que je fais un recalcul, vous allez voir que mes honoraires sont égaux au montant qui est juste ici. Pourquoi? Parce que mes deux phases de forfait sont déjà inclus dans mes honoraires de base. Je vais exclure celui-ci, parce que j'en ai besoin juste après. Et donc, à chaque fois que je vais un recalcul, à chaque fois, ben, mes montants ici vont changer parce que mes honoraires, le total de mes honoraires restants, ben, est toujours différent. Et au fait, vous le savez peut-être, vous savez peut-être pas, vous savez peut-être, mais vous ne le voyez pas.
c'est que juste en ajoutant mes honoraires maintenant, ben voilà, j'ai des montants qui apparaissent. J'ai des dates de début, j'ai les dates de fin, j'ai un prévisionnel. Archix, il sait que, voilà, le 14 février 26, il y a 2500 € qui devraient rentrer parce que c'est la fin de la phase, donc si elle est finie, je devrais facturer. Je peux aller dans mon tableau de bord, je peux aller chercher un prévisionnel, je vais chercher les marcheurs et je choisis. Voilà. Et donc, automatiquement, Archix me dit, voilà, me donne une graphique, je peux aller voir les détails si je veux, de chaque phase qui va rentrer quand. Tout simplement parce que, de 1, dans mes paramètres de mes projets, de mon schéma de phase, j'ai ajouté une durée estimée. Et ma première étape, c'est d'aller chercher mon prévisionnel de mon montant, mes honoraires de chaque phase. C'est un prévisionnel qui est magnifique, qui est beau. Il y a des bureaux qui font tout en interne. Donc pas de coûts externes, pas de sous-traitants. Il y a des bureaux qui ont des sous-traitants. Ça, ça marche, ça arrive. Et voilà la colonne budget coût externe. Très, très important parce que ceci va jouer sur votre prévisionnel. Je prends toujours la phase la plus grande, donc 17 300. Non, je vais même faire autrement. Chantier, 30 000 €. Sur la phase chantier, 30 000 €, j'appuie et je dis OK, voilà, j'ai un sous-traitant, n'importe lequel. Je peux aller choisir un contact si je veux. Je peux dire, voilà, pour cette phase-là, je sais que j'ai 8 000 € de sous-traitant qui va rentrer, que je vais devoir payer. Voilà, je budgétise ça déjà. Ou je dis non, c'est 30% de la phase, par exemple. 30% de honoraires de la phase, bien entendu, de 30 000 €. Moi, je vais être facile, je vais prendre 8 000 €. Ce sera plus facile pour une explication, pas dans le webinaire, bien entendu. Je sauve, je sauve. Qu'est-ce qui va changer? Voilà, ma colonne budget coût externe, 8 000 €. Ah, ok. 8 000 €. C'est mon budget de coût externe. Ok. On le gare, on le parque pour l'instant, comme on dit en néerlandais. On l'aura besoin juste après. Mais ça fait que, ben voilà, août 2027, pas 30 000 €, mais 22 000 € dans mon prévisionnel. On verra. Donc, très important, première étape, c'est de mettre les honoraires internes, moi j'appelle ça, les honoraires de chaque phase, mais aussi d'aller budgétiser les coûts externes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des budgets coûts externes? Ben, une fois qu'on a créé notre projet, il est très important que il faut savoir combien d'heures chaque personne va pouvoir travailler sur Archix, sur le projet. On ne peut pas dire, voilà, aller travailler et on verra bien à la fin combien d'heures il nous reste. Non. Sur Archix, on peut aller budgétiser les heures. Je vais dans mon contrat, onglet budget. Je fais modifier budget. Et là, je vous montre déjà la préparation magnifique. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une budgétisation? D'un côté, les honoraires qui sont là. D'un autre côté, les sous-traitants, si on en a besoin. Ce qui nous donne donc le solde. Et donc ça, c'est notre base pour savoir quels sont nos honoraires total restants, on va dire, de chaque phase. Ça, c'est les honoraires. Bien entendu, pour faire de la budgétisation, on appelle ça en néerlandais de la précalculation, et donc savoir combien d'heures est-ce que quelqu'un peut travailler sur un certain projet, sur une certaine phase, il me faut son coût, son salaire, combien est-ce qu'il me coûte, et des coûts internes. Coûts internes, mes frais généraux de mon bureau, électricité, eau, etc. Si besoin, une marge, il se peut. Où est-ce qu'on va définir cela? Paramètres coût interne, on va mettre les frais généraux, on va mettre une valeur de marge en pourcentage ou en valeur fixe, à voir dans votre bureau comment vous allez travailler. Et dans les utilisateurs, nous avons donc pour chaque utilisateur un coût. Le coût est le salaire, ce qu'on paye. Ce n'est pas avec les frais généraux dedans, c'est vraiment le salaire. Et le tarif sur lequel on rebondira juste après, le tarif qu'on facture nos clients si l'heure est en régie. Suite à ces trois informations-là, je récapitule donc le solde, qui est donc le montant moins le budget coût externe, le salaire,
ou le coût de l'utilisateur, et les coûts internes, je peux aller budgétiser des coûts, aller budgétiser mes heures pour ce projet. Je vais simplifier maintenant, je vais aller une étape plus loin juste après, et dire, OK, Lorenz, il peut travailler 100% sur le projet. Ce qui fait que, voilà, 100%, 27 euros, 18 euros, 4 euros de marge, il peut, pour ne pas dépasser les 500 euros, peut travailler 10 heures dans la première phase, 51 dans la deuxième, 350 dans la troisième, et ainsi de suite. C'est bien, magnifique. On a fait une budgétisation qui, pour moi, n'est pas correcte du tout. Elle n'est pas correcte. Pourquoi? Ben parce que personne va budgétiser des heures sur le solde qu'il va avoir sur son compte. Tout le monde qui crée une entreprise qui fait de l'architecture aimerait bien avoir une entreprise qui fait que de la marge, qui fait que du gain, bien entendu. Donc là, il va me dire, voilà, pour 51 heures, tu fais 2499,98 euros. Donc tu as 2 centimes de gain. C'est bien, des bénéfices, magnifique. Mais bon, avec 2 centimes, on ne va pas aller loin. Même si on dit que 1 centime est début d'un million, mais bon. Je peux donc ajouter la marge. Et la marge, ben, souvent, ce qui va se passer, c'est que ben, hey, moi, j'aimerais avoir 60% de marge sur chaque phase. Moi, j'aimerais bien que j'ai de l'argent dans mon entreprise, qu'on ne travaille pas trop. Voilà, 60% de marge, vous avez vu que si je les enlève, ben, ça change beaucoup dans mes heures. Ça me donne un total aussi, voilà. Dans cette phase-là, vous avez 48 000 euros de marge. Beau projet. Je vous rassure que si vous avez ça par projet, vous êtes bien, bien occupé. Maintenant, je peux aller dire que, ben, regardez, pour la phase à compte, pas besoin, hein, pas besoin de travailler, c'est une à compte. Ah, ici, je vais mettre 20 heures. Allez, le pourcentage baisse un peu, vous pouvez. Peut-être que Lorenz n'est pas le seul. Peut-être que Lorenz n'est pas le seul dans l'équipe. Xavier va travailler avec lui sur le projet. OK. Alors commence alors. Tiens, Lorenz va travailler peut-être 70%, Xavier 30%. Je sauve. De nouveau, voilà, c'est mon coût principal, 499 euros sur 70,77 sur 500, 3 centimes. Ouh, c'est la fête. Maintenant, je rajouté ma marge, 60%. Ah, ok, on change, 200 euros sur 500 euros. Mais encore une fois, la compte c'est une compte, pas besoin de travailler. Ah, ici, je sais que Lorenz ne va pas travailler 70%, ils vont faire 50-50 sur la première phase. Ok. Et comme ça, au moins, je peux donc commencer avec une base de budgétisation pour dire, voilà, 30%, 70% et autant de marge. Mais je peux aller dire aussi pour chaque phase différente, c'est 20, c'est 80 par exemple. Je peux aller simuler, on va dire, comment est-ce que mon projet va se dérouler, en espérant bien entendu qu'on ne fait pas trop d'heures. C'est une estimation, ce n'est pas le réel, bien entendu, malheureusement. C'est quand même facile. Je vois que j'ai fait une petite faute là. Voilà. Donc je peux aller budgétiser mes heures comme ça. Je peux aussi, il y a une fonction force et coût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends juste un coût, je prends rien en compte. Je dis juste que, voilà, il gagne 50, il gagne 30. Point. Rien d'autre, rien de plus, rien de moins. C'est rare pour moi. C'est une fonction pour faire une simulation. Soyez précis. Soyez précis sur ce que vous faites. Essayez de faire un pourcentage. Essayez de mettre les bonnes heures. De dire, voilà, lui, il ne travaille pas parce que c'est une acompte, par exemple. Et ainsi de suite. Soyez précis de la budgétisation. Pourquoi? Je sauve. Il vient de se passer 3 choses. Et je ne sais même pas, je ne le vois pas encore. Je le sais parce que je connais Archix, j'utilise tous les jours. Qu'est-ce qui vient de se passer? 1. Mes totales des heures budgétisées ont été mis à jour dans mon contrat. En totalité, j'ai pour l'étude préliminaire 20 heures. Pour l'avant-projet sommaire, 135, pour le permis d'urbanisme, 67, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chaque collaborateur a le module prestation, tout le monde. Et donc moi, Lorenz Noël, j'ai budgétisé des heures à chaque personne. Je peux savoir, voilà, d'études préliminaires, j'ai droit à 14 heures. J'ai droit à 100 heures presque pour avant-projet sommaire. J'ai le choix aussi d'aller chercher pour tout le monde, en totalité, combien c'est, pour me donner une idée. OK. Mais très important,
Le collaborateur lui-même, il sait combien d'heures il a droit. Quel est son taux, qu'est-ce que sont les heures pour chaque phase. Je parlais de trois choses. La troisième chose, planning. Planning avec chaque phase, date de début, date de fin. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est qu'une charge de travail a été générée suite aux heures budgétisées de chaque personne. Pour la charge de travail, je n'ai besoin pas que des heures budgétisées, mais aussi, je reviens dans mes paramètres d'utilisateur. Il faut quand même indiquer pour chaque personne combien d'heures qui travaille combien. Moi, je suis sur une base de 1 fois 4, 36 heures. Non, 32, excusez-moi, 32 heures. Et donc, dans mon planning, automatiquement, chaque fois que j'ai budgétisé des heures, c'est pour un projet, mais si vous faites ça pour beaucoup de projets, à un moment donné, il va se dire, hey, attention, hein, pour un mois, il a 88 heures à faire, Lorenz, au mois d'août. Attention, c'est blanc, c'est pas bleu. Bleu, c'est bien. Blanc, ça veut dire, OK, on a orange, on a rouge. Si on fait une charge de travail pour plusieurs projets, qu'on génère ça sur un planning, il va vous dire que dans 6 mois, Lorenz, il a trop de travail, il a 200 heures à faire. Vous avez le choix. Ou bien on enlève des heures budgétisées, on les donne à quelqu'un d'autre, ou bien il faudra se décider et dire voilà, on peut être un étudiant pendant 2-3 mois pour combler le travail. Mais juste en mettant des heures budgétisées et d'anticiper ou faire une estimation des heures, automatiquement Archix vous donne la charge de travail de votre planning, il vous donne le total des heures budgétisées, et chaque personne a son petit sac d'heures possible qu'il peut utiliser pour le projet ou pour la phase. Donc un petit récap, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Donc on a donc prédéfini un schéma de phase avec une durée estimée pour chaque phase, le type de chaque phase, le montant ou les honoraires pour chaque phase, des budgets de coûts externes, ça peut être sur une phase, ça peut être sur plusieurs phases, et on a budgétisé donc des heures. Donc vous voyez, en expliquant ce que je vous montre ou ce que vous pouvez faire, ça ne prend pas beaucoup de temps pour le faire pour un projet. C'est quelque chose que vous devez faire automatiquement parce que il faut des honoraires, il faut savoir combien d'heures on peut travailler. Et cela se fait en expliquant maintenant un peu de clics, mais vous voyez que sur 3-4 clics, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sans vous casser la tête. Et Archix vous redonne encore plus d'informations ensuite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc voilà, le projet est commencé, il est en cours. Je prends juste ma colonne et je veux juste vous montrer ma phase en cours. Alors, ma phase en cours, très, très important. Pourquoi? Je suis un collaborateur. Voilà, je fais des heures. Je dis que j'ai fait 8 heures d'études préliminaires. Je dis que j'ai fait des études préliminaires, mais que j'ai fait une réunion de 10 heures. J'ai roulé 250 km, etc., etc. Je fais sauver. Et maintenant, on voit que études préliminaires, j'ai fait des heures. OK. Par contre, on avance dans le projet et la phase en cours pour l'instant, c'est l'avant-projet sommaire. Pourquoi est-ce que c'est important de faire juste ces... Parce que dans ma prestation, automatiquement, chaque collaborateur pour ce projet-là aura la phase en cours déjà notée. Chaque collaborateur peut revenir en arrière, mais ce sera un clic, on va dire, conscient. On ne peut pas se tromper de phase si la phase en cours est juste. OK, avant-projet sommaire, voilà, j'ai fait l'administration, j'ajoute un peu des heures pour un peu aller jouer un peu avec mon projet un peu plus tard dans mon explication. Ah, je suis revenu en études préliminaires, j'ai fait quand même encore 2 heures, j'ai oublié de les mettre par hasard, OK, ça va, pas de souci. J'ai fait de la gestion, je vais augmenter un peu gonfler mes heures pour un peu aller rigoler. Ah, stop, j'ai un rouge. Voilà, je sais direct, même sans voir le détail, problème dans ce projet, on commence avec l'étude préliminaire et je suis déjà dans le rouge. Stop, stop, arrêtez, travaillez plus. Il va falloir que je négocie avec comment ça s'appelle, mon maître d'ouvrage, parce que si on continue comme ça, on va être dans les patates et les soupes et les patates à la fin du projet. Pas besoin. Stop, on le sait déjà, ici c'est rouge. Ok, tiens, comment ça se fait? On peut aller voir, tout simplement dans le détail, on peut aller voir voilà, les budgets, comment ça se fait. Ah, études préliminaires,
Ah, Xavier n'a pas encore travaillé, mais Laurence a déjà travaillé 20 heures sur les 14. La même chose pour le collaborateur. Si le collaborateur est dans prestation, ben, il voit directement que, en fait, il a fait 5 heures en trop. À l'avant-projet sommaire, il a de la chance, il a encore 40 heures. Donc lui-même, déjà, il peut même anticiper, avant vous, après vous, n'importe, ça dépend qui le voit en premier, mais lui-même peut déjà anticiper et vous dire, hé, monsieur Nobel, il y a un problème. J'ai trop peu d'heures pour l'étude préliminaire. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'attends de travailler pour négocier? Donc tout simplement parce que j'ai budgété des heures, voilà. J'ai des alertes dans la prestation, j'ai des alertes dans le contrat, je peux même avoir des alertes dans le tableau de bord. Donc j'ai des alertes partout, tout simplement parce que j'ai ajouté une info. Une info, Archix nous redonne 3. Je vais continuer un peu à alimenter ce projet. Voilà, je veux dire que le permis d'urbanisme, j'ai fait une gestion, je vais gonfler les heures pour être plus facile et dans le temps. Comme ça, moi, on a quelque chose pour travailler avec. Voilà. Côté financier, donc on a parlé de prestations. Les prestations, chacun a un coût. Quelqu'un qui travaille, il faut qu'on le paye. Alors qu'est-ce qu'on voit? Voilà, dans le coût interne, on voit que on va dire, les coûts ont monté, ont augmenté. Ben, très simplement parce que je vais dans le coût interne. Pourquoi ça se fait? Parce que Lorenz qui travaille à un coût d'horaire de 27 euros, ben, il a travaillé 8 heures, c'est égal à 392 euros. Et donc comme ça, ainsi de suite à chaque fois. Voilà, chaque prestation va vous montrer que vous avez des coûts internes qui augmentent, mais en même temps, votre marge descend, tout simplement. La marge descend ici parce que, par pur hasard, on n'a pas encore eu de facture. Mais on ne parle pas d'un webinaire de facturation, on parle d'un webinaire de contrat. Vous allez voir d'une manière, voilà, 20 heures, on est au-dessus de nos heures budgétisées, on est en moins. Ça ne veut pas dire que vous avez fait trop d'heures. Ça veut tout simplement dire ici, voilà, facturable 0. C'est très bizarre. Facturable 0, mais je n'ai rien facturé. Et je suis en moins. Problème. Je vais dans mes colonnes. J'ajoute ma colonne réalisée. Et cette colonne-là va vous sauver la vie. Je vais tout simplement sur avant-projet sommaire, par exemple, et je dis, ah ben voilà, on a fait pas mal d'heures, on est 20% de réaliser, on a déjà réalisé 20% de la phase, on a déjà, on va dire, fait 20% de notre travail. Encore une fois, c'est une estimation. On ne peut pas aller dire combien de pourcentage de travail on a fait, c'est une estimation. Pourquoi c'est important? Ben, très simplement, voilà, 20% de 17 300 euros égale à 3 460 euros facturables. Et qu'est-ce que vous pouvez voir maintenant? Ouf, on est à moins 2000, oui. Mais avec les 20% qu'on a déjà fait, on peut déjà facturer 3 460 euros. Pas besoin de s'inquiéter. On doit les facturer. Bien entendu, ok. On va vite faire la facture pour être sûr que on a une phase peut-être en vert. Comme ça, vous voyez ce qui se passe dans le contrat. Avant projet détaillé, exactement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Non, c'est le troisième, excusez-moi. 3 460 euros. Vous voyez que il ne me prend pas 17 300 euros. Pas besoin. La phase est encore en cours. La phase n'est pas encore finie. Mais moi, j'ai indiqué à Archix que voilà, j'ai environ 20% de réalisé. Ce qui fait Archix, tout simplement, pour la facturation, je vais dire que voilà, l'avant-projet sommaire, j'applique et il va me dire que j'ai 3 460 euros possiblement à facturer. Que vous facturez 20%, que vous facturez 50%, c'est votre choix. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous dites, ben non, je vais facturer 30%, ok, allez-y. C'est côté facturation. Je sauve ma facture, je vais aller tout simplement aller sauver ma facture. Vous voyez que tant que ma facture n'est pas envoyée, mon montant facturé ne change pas. Je vais dans facturation, je vais tout simplement envoyer ma facture en postal. Sachez que voilà, notre webinaire facturation sera prévu, qu'une facture, la mise en page de votre facture, elle peut être ce que vous voulez, l'image, la police. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur une facture. Je vais dans le contrat. Qu'est-ce que je vois? Ok, j'ai facturé 5 190 euros. Marge positive 2300 euros, magnifique. Mais facturable, moins 1730 euros. Le reste, pourquoi il y a main?
Tout simplement parce que j'ai facturé 50% et que moi j'ai dit à Archix, ben non, nous avons réalisé que 20%. À vous de voir si vous le mettez à jour selon la facturation ou si vous mettez ça à jour selon le pourcentage réalisé réel. Mais donc voilà, imaginons, on a fait ça pour un projet. Je peux dire, voilà, l'étude préliminaire, on a fait 77%. Aléatoire, il me dit qu'il y a 1925 € à facturer. Donc tout simplement parce que je dis à Archix, et on est environ ici, ce n'est une estimation. Vous voulez être le plus correct, vous voulez être le plus correct, il n'y a pas de souci. C'est une estimation. Vous pouvez aller vous-même aller déjà dire, ah ok, je suis peut-être en moins, mais je dois encore facturer. Donc dans ma tête, très simple, je sais que je suis en positif. Il faut envoyer la facture, bien entendu, c'est autre chose. Mais tout simplement, pour indiquer où vous en êtes, Archix, à chaque fois, va vous dire, hey, attention, vous avez ça à facturer. On va voir ça dans les tableaux de bord juste après pour plusieurs projets, mais ici, pour un projet, déjà, vous le voyez direct. Imaginons pour tous vos projets sur Archix, si vous faites ça, vous ne perdez plus d'argent. Très intéressant aussi. Imaginons vous avez tout facturé. Je prends l'étude préliminaire. Je fais une facture. Je dis que pour étude préliminaire, un client, je dis que j'ai facturé 100%. Je fais toute la phase. 2500 €. Je sauve ma facture. Je l'envoie. Voilà, j'envoie la facture. 2500 € facture. Magnifique, voilà. Je dis que ma phase, elle est finie parce que j'ai tout facturé. Ainsi que je viens de dire, voilà, vous n'avez plus rien à facturer, tout est facturé. Magnifique. Marge de 1400 €. Super. On est dans le projet. Et le 8,7, c'est devenu 8,9. Ou le montant de chantier a augmenté, ou les honoraires ont augmenté, n'importe. Quelque chose a augmenté. Je fais un sauver calculé. Je vais me dire, hey Lorenz, tu as facturé 2500 €. C'est très bien. Le restant des phases, je fais un sauver calculé, ils vont augmenter. Il va se dire, bah, vous avez facturé que 2500 € ici, mais ici, vous avez déjà facturé 5190 €. Tout à l'heure, on avait 1750, maintenant on a 1650. Donc automatiquement, si je facture ce que j'ai facturé, on va dire un 100% de phase, et je fais ça avec peut-être une phase pourcentage, vous allez voir que je fais une facture out, je prends dossier d'exécution, je prends un client, toi et moi, il a été facturé bonbon. Je sauve ma facture, je l'envoie, vous allez voir que une phase en pourcentage sera facturée automatiquement. Facile, voilà. Donc voilà, ma phase de cette exécution a été facturée. Et moi, je dis à Archix, voilà, la phase a été réalisée pour 100%, plus rien à facturer. Je reprends la même chose, je dis que ce n'est pas 8,9 mais 9%, ou le montant de chantier change, n'importe. Sauver et calculer, bam. Tiens, Laurent, c'était à 0 tout à l'heure. Oui, mais Archix, il va se dire, tiens, le montant d'honoraires a changé, c'est 100% réalisé, donc au fait, hey, il te reste encore 200 € à facturer. Une phase, 200 €. Faites ça pour plusieurs phases, pour plusieurs projets. Ça arrive de voir chez nos clients que parfois ils oublient de facturer parce qu'au fait, ils n'utilisent pas cette fonctionnalité-là qui est facile à prendre en main et en plus de ça, vous donne le potentiel facturable. Si vous n'avez pas oublié de facturer, très très important dans un projet, on facture. Je fais un petit récap. Donc, on a passé de création de schéma de phase à voilà, faire des prestations, créer des prestations, voir pour un projet, on va voir pour plusieurs projets juste après, si on ne dépasse pas, où est-ce qu'on en est. On a utilisé notre colonne réalisée pour nous donner une indication de ce qui est facturable. Il nous donne la marge automatiquement après chaque prestation. On n'a pas encore vu la phase avec les budgets coûts externes. Ah, 8 000 €, ok. C'est ce qu'on a budgétisé. Pour les utilisateurs PayPal entre nous, vous n'allez plus voir cela. Moi, je fais ça encore manuellement pour vous montrer ce qui se passe. Mais moi, je dis, voilà, j'ai reçu une facture du chantier. J'ai un sous-traitant qui m'a envoyé ça pour 8 000 €. OK. C'est la facture que j'avais prévue. 8 000 €. OK. Coût externe, 8 000 €. Moi, marge, bien entendu, j'ai une facture qui est entrée dans ma comptabilité de 8 000 €, donc j'ai une marge négative.
Par pur hasard, la phase chantier dure encore plus longtemps que prévu. Votre sous-traitant a encore besoin de plus de temps. Il travaille encore plus que prévu. OK, ça arrive. Et imaginons, il vous envoie une facture pour la même phase. Ça veut dire que, ben, je vais aller faire une facture in, bien entendu. Ça veut dire que, ben, des 8 000 € qui étaient prévus, malheureusement, il va vous facturer encore 2 000 €. C'est malheureux, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, j'ai pas mis de numéro de facture. Je sauve, je repasse dans mon contrat. Si votre budget de coût externe a été budgétisé trop bas par rapport au coût externe réel, donc aux factures entrantes, automatiquement, l'article va vous dire attention, c'est orange, 10 000 €. Vous avez prévu 2 000 € trop peu. Ça vous donne une alerte que les heures budgétisées sont peut-être trop hautes. Parce que, attention, problème, c'est pas normal. Vous allez peut-être travailler trop d'heures, mais vous faites des honoraires que vous avez prévus à la fin comme bénéfice, elles seront peut-être plus bas. Juste parce que j'ai mis une information. J'ai mis une information, une facture est rentrée. Sur PayPal, ça se fait automatiquement, bien entendu, mais j'ai budgétisé un coût. J'ai un coût réel et j'ai une marge réelle. Ouais, une marge réelle. Donc ça, pour un projet, voilà, on voit un peu ce qui peut se passer. On a eu presque toutes les colonnes. On a juste une colonne qui n'a pas été mentionnée pour l'instant, c'est la colonne en régie. Cette colonne-là, donc la colonne bleue, est dédiée aux heures que vous faites en régie. Et tout à l'heure, on a parlé qu'un contrat pouvait être en régie en entier, ou je peux aller plus loin, je peux dire que les études, je peux aller dire que certaines études de sol, par exemple, je prends un exemple pour juste vous montrer, j'ajoute ma phase et je dis que cette phase-là est en régie. Voilà. Si moi, à chaque fois, voilà, je suis un collaborateur, on est en étude de sol, je vais chercher ma phase d'étude de sol, c'est en régie, j'ai fait une réunion pour ça qui a duré 4 heures. Et j'ai aussi fait, pour l'étude de sol, j'ai fait l'administration qui a duré 2 heures. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? C'est, OK, on a fait 6 heures. La même chose que les autres phases, j'ai un coût, et j'ai un coût interne qui apparaît toujours parce que j'ai travaillé pour mon employé. Mais, autre part, j'ai maintenant 510 € en rouge. Ces 510, d'où ils viennent? Ben, très simplement, je vais dans paramètres utilisateur. C'est le tarif que moi j'ai mis là. Donc 85 €, c'est le tarif que moi je facture en tant employeur, excusez-moi. 85 € comme employeur, comme bureau d'architecture, vers mes clients. Général. On parle d'un général pour tous les projets. Donc, ce qui signifie que voilà, 85 fois 6 pour les mathématiciens entre vous, ça fait 510 €. C'est les honoraires en régie. C'est la même chose que la colonne montant, sauf que voilà, on a ajouté une colonne régie qui vous montre que voilà, vous avez 510 € à facturer pour ce projet-là. La seule différence, c'est que dans Factura, ben, c'est très simple, que les heures en régie qu'on facture, ou qu'on compresse, mieux dit, ben, c'est les heures qui, par définition, sont facturables. Or, ben, je viens sur des exceptions dans mes coûts internes, je retourne là-dedans. Or, je fais travailler avec les deux prestations que j'ai fait en régie. C'est, ben, il se peut que le stagiaire, il a fait 2 heures. Mais en fait, tu as dit à ton client que ça ne durait qu'une demi-heure. On peut dire, voilà, il a fait 2 heures, mais je facture qu'une demi-heure. Ou, non, je facture les 2 heures, mais je le facture à 50 €, pas à 85. Je peux aller éditer ma prestation, on va dire côté facturable. Donc les 2 heures qui sont prestées restent 2 heures. Je peux même mettre 1 heure si je veux pour faire l'exemple. Les 2 heures prestées restent 2 heures. C'est le coût, 2 heures que l'employé a travaillé, que le salarié a travaillé. Mais moi, je ne facture qu'une heure à 50 €. Voilà. Je sauve. Ça va me donner donc 2 heures. OK, 1 heure en bleu. Donc c'est l'heure que je vais pouvoir facturer. D'une autre part, Lorenz, c'est magnifique, tu as fait 4 heures. Super, tu me coûtes pas, tu me coûtes pas beaucoup. Moi, j'avais dit au client que ça m'allait prendre 10 heures. Le client ne doit pas savoir que c'est 4 heures. Vous pouvez éditer la prestation, que ce soit plus bas ou plus haut,
pour dire, voilà, je vais facturer 10 heures. Le même principe. Le coût reste 4 heures, facturable 10 heures. Voilà. Et on voit que c'est 935 euros au lieu de 510, je crois, 530 que c'était. Donc automatiquement, ça se met à jour sur la facture, sera uniquement visible ce que vous facturez, pas ce qui a été presté. J'ai ajouté moi une phase en régie d'études sol. Est-ce que si vous avez des phases comme dossier d'exécution, permis d'urbanisme ou d'autres phases qui sont déjà dans votre contrat et vous faites des heures en régie, essayez de le lier à la phase propre de où vous faites les heures en régie. N'allez pas rajouter des phases en régie qui sont déjà euh, exemplaires ou qui sont déjà présentes dans votre contrat. Cela va un peu, ouais, ça va, on va dire, pas être facile. Ça va un peu compliquer votre vie dans le contrat. Donc, essayez quand même de rajouter chaque fois les heures en régie à la phase existante. S'il n'y en a pas qui existe, bon, ok, pas de souci. Rajouter une phase à ce moment-là. Donc voilà, on a automatiquement vu toutes les colonnes de notre contrat. On a encore le bouton tarif personnalisé. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que voilà, si je vais chercher Lorenz, ben, par défaut, dans mes paramètres, j'avais dit que Lorenz coûtait 27 euros et que je facturais 85 euros si en régie. Je peux dire, voilà, avec mon client, avec Bernard, j'ai dit, voilà Bernard, je te fais ta maison, mais je vais être gentil avec toi. Je ne vais pas facturer 85, je vais facturer 70, excusez-moi. 70 euros. Voilà, je sauve. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, encore moins, je fais 1 heure en régie pour n'importe quelle fan, je vais sauver. On voit que, voilà, ce n'est pas 85, mais c'est 70 euros pour le en régie que je viens de faire. La même chose pour ce qu'on a parlé des heures en régie que je vais aller facturer plus que prévu, au moins que prévu. Pour ceux qui disent, ben non, moi je ne veux pas facturer cette heure-là, vous avez deux possibilités aussi, c'est d'aller dire, ok, j'édite, mais je facture zéro. Vous avez même la possibilité d'aller cocher cette heure-là dans la facturation, dire, voilà, mon cher Bernard, je ne te facture pas cette heure-là, que c'est présent, que ça se voit sur la facture. Si, ben non, en fait, je ne veux pas que ça apparaisse en régie, je veux juste, voilà, c'est une heure, pas besoin de la facturer ou pas. Ben, très simple, vous allez dans Afficher prestations. Si la phase n'est pas en régie, je peux tout simplement décocher le en régie, ce qui fait que voilà, l'heure que je viens de faire d'une heure à 70 euros n'apparaîtra pas dans mes phases en régie. Je vois que nous avons juste un petit entre-deux, c'est que Fabian Skippers, euh, le webinaire néerlandophone était à 10 heures jusqu'à 11 heures, donc celui-là est déjà fait. Donc il viendra en ligne sur notre site de Parchix. Ceci est un webinaire francophone. Donc voilà, donc pour un projet, nous avons vu toutes les colonnes possibles, tous les paramétrages qui sont donc possibles dans Archix, mais pour un projet. Maintenant, vous vous demandez, bah, ok, Lorraine, c'est très bien, mais si tu as un projet, bah, c'est très facile d'aller tenir compte de tous les paramètres, d'aller chercher, de suivre, on va dire, la gestion financière. Oui. Je vais dans tableau de bord. Je vais dans tableau de bord parce que je voudrais bien que, bah, pour tous les projets en une fois, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Mon meilleur tableau de bord possible est celui du bureau. C'est celui le plus complet, pour moi, celui sur lequel vous allez pouvoir, ouais, vous allez pouvoir le faire confiance tous les jours. Je choisis mon projet, les marcheurs du samedi pour l'instant, pour vous montrer d'abord comment ça marche pour un projet. Et ensuite, je vais vous montrer plusieurs projets. Donc, il va vous dire, voilà, pour le projet en entier, donc depuis le début jusqu'à la fin de projet, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de budget vous avez eu? Combien de contrats vous avez eu? Mais qu'est-ce qui est très important ici? C'est de savoir, voilà, le contrat entier était 93 000 euros. Il vous reste encore 68 000 euros à facturer. Vous avez un coût externe de 8 000, de budgétiser 8 000, mais 10 000 en totalité. Il vous a une marge de 10 000 euros presque pour ce projet-là. Magnifique, hein, pour l'instant c'est très magnifique, mais n'oublions pas qu'il reste encore 68 000 euros et qu'il reste quand même les 107 heures qu'on a prestées
il y avait un total de 600 € encore à prester ou qui a été budgétisé. Donc, ils sont potentiellement un coût qui va venir dans votre marge. Maintenant, je fais ça et je vais aller chercher tous mes projets de mon environnement de démonstration. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va vite voir un peu plus d'informations. On va aller voir que, voilà, pour mes marcheurs, on vient de l'avoir, mais oh oh, attention, il y a un projet Genon ici. Ah, ok, un projet qui est à 2500 €. Mais au fait, ben, je vois qu'on est en moins. Pourquoi? Ah, ben parce que facturable 0. Bizarre, car je n'ai pas encore facturé. Comment ça se fait? Ah, parce que ben, apparemment, il reste encore 2500 € à facturer. Ok, il faudra aller voir dans le projet dans le détail, bien entendu, mais il vous donne déjà une perception directe de ce qui se passe. Ah, résidence Vieux-Jonc. Ok, attention, on a fait 190 heures sur un projet qui était budgété que 100 heures. Ah, ok, peut-être qu'on a fait trop d'heures, mais on voit bien que dans ce projet-là, on a une marge positive de 10 000 €. Donc vous voyez que tout simplement avoir ces informations-là vous donne directement une vue sur l'entièreté du projet. Comment est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait trop d'heures? Est-ce qu'on facture trop peu? Est-ce qu'on a oublié de facturer? Bien entendu, tout ça vient du contrat. Et ce contrat-là, chaque fois que vous ajoutez le pourcentage réalisé de chaque projet, chaque fois que vous faites une prestation, chaque fois que vous envoyez une facture, ben, automatiquement, votre tableau de bord se met à jour. Donc, chaque matin ou chaque fois par semaine, comme vous voulez, ben, vous venez sur ce tableau de bord-là et il vous donne une vue d'ensemble, d'entier sur chaque projet. Nous avons aussi beaucoup la question de, ben, Laurence, comment est-ce que je peux savoir ce qu'on a fait pendant les 3 derniers mois? Je vais dans mon tableau de bord rentabilité, je vais aller rechercher tous mes projets, je continue avec ça. Et il va me dire, OK, Laurence, voilà. En général, en entier, pour les marcheurs, on avait prévu 633 heures et il y a eu 107 heures de presté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, là, on voit que voilà, pour novembre jusqu'à octobre 26, ça prend automatiquement l'année comptable que vous avez prévue dans les paramètres de la facturation. Et il va vous dire, OK, voilà, pour cette période-là, ben, vous avez fait tout ça pour chaque phase. Vous avez presté autant, vous avez facturé autant. Que ce soit pour les marcheurs du samedi ou la Maison Blanchard. La Maison Blanchard, on a presté en totalité que 144 44 heures. On a presté 144 heures des 322, divisé par chaque phase, mais on voit bien qu'au fait, ben, dans l'année 25 jusqu'à octobre 26, ben, en fait, on n'a presté sur qu'une phase, c'est le chantier, et on a perdu 1200 €, on n'a pas facturé depuis. Donc on peut aller voir en détail, juste pour une période, qu'est-ce qui s'est passé pour un certain projet ou pour plusieurs projets. Et donc ensuite, donc, le prévisionnel qui fait partie, donc, je vais prendre d'abord le marcheur du samedi pour celui-ci, qui vous montre donc, ben, d'une part, le prévisionnel de chaque phase. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Ben, le prévisionnel, c'est le total de l'argent qui va rentrer moins l'argent qui va coûter. On peut à chaque fois avoir une définition aussi pour voir, tiens, pour ce projet, est-ce qu'il y a de l'argent qui va être payé? Ah, là, on voit août 2027, 2000 €. Tiens, pour quelle phase? Ah, pour la phase chantier. Je peux faire ça pour out aussi, je peux faire ça aussi pour tout. Et donc là, je peux voir donc un prévisionnel de un projet. Bien entendu, c'est plus intéressant de les voir le prévisionnel pour chaque projet. Et donc là, on peut voir pour chaque projet, tout simplement parce que j'ai des honoraires dans mes phases et j'ai une date début, date de fin pour chaque phase. Et le prévisionnel se déroule à chaque fois. Et à chaque fois que vous allez ajouter des budgets co-externes, à chaque fois que vous allez ajouter des prestations, des autres honoraires, ben, automatiquement, ces tableaux de bord vont se mettre à jour à chaque fois. Donc l'avantage, c'est que ben, vous n'avez qu'à introduire une information pour en recevoir 2, 3, 4. Je crois que nous sommes arrivés un peu à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui de contrat. On a été très très en détail. Il va venir encore une fois en ligne, bien entendu, ce webinaire. J'ai peut-être encore une dernière chose à dire. Je vais d'abord passer sur les questions, c'est peut-être plus intéressant pour tout le monde. Et après, j'aurai encore quelque chose à dire peut-être concernant les assurances. On est dans la période des assurances, donc on va en parler de ça aussi un tout petit peu. Alors, j'ai une question. Peut-on établir le budget sur base d'un tarif plutôt que sur les coûts, frais et marges? On peut, c'est possible. Ce n'est pas recommandé, de être honnête avec vous, parce que si vous budgétisez sur un tarif que vous avez facturé, ben,
ça veut dire que c'est un peu les honoraires, égal les honoraires. Ça veut dire que vous facturez sur base les heures que vous allez devoir facturer au client. C'est possible. On fait juste un forcé coût. Et là, vous dites, ben voilà, moi, mon tarif, c'est 75 ou c'est 110 euros, par exemple. Et vous pouvez les budgétiser là-dessus. C'est moins intéressant parce que cette budgétisation, c'est vraiment pour savoir, OK, combien est-ce que d'heures est-ce que je fournis, on va dire, que j'envoie à quelqu'un, que je désigne à quelqu'un, pour ne pas passer au-dessus de ce que moi, je facture à mon client. Si on fait ça à base de tarif, ben, c'est un peu l'inverse de ce qu'on veut faire. Possible, mais pas recommandé. Si c'est la seule question, c'est magnifique. Ça veut dire que j'ai été très, très explicatif. Tout le monde a tout compris. On a des cracks dans Archix à partir d'aujourd'hui. Je voulais parler aussi un peu de l'assurance. Donc, l'assurance, on est dans la bonne période. Donc, Archix, en ce moment, on n'a pas de module d'assurance, certes, mais on a toutes les informations qui devraient avoir avoir la possibilité de faire l'assurance. Donc, je dirais que ça, c'est que vous, de votre côté, j'imagine, vous avez un sort de formulaire de papier ou de critères à avoir pour chaque projet. Qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il nous faut la facture? Est-ce qu'il nous faut les détails de facture, le montant de chantier, etc. Donc voilà, on vous demande, pour ceux qui le veulent, bien entendu, pour un peu voir qu'est-ce qu'il vous faut, comment est-ce qu'il vous le faut dans un Excel, par exemple. Et que, voilà, on regarde un peu ensemble. Contactez-moi, je vais peut-être mettre mes contacts aussi ici dessus pour que vous le voyez. Voilà. Euh, Envoyez-nous un peu ce qu'il vous faut pour voir si nous, on peut établir un Excel ou quelque chose d'autre là-dessus. Et pour peut-être dans le futur ajouter une fonctionnalité d'assurance directement d'Archix. Voilà. C'est un peu où je voulais en venir. Donc n'hésitez pas, revenez vers moi ou vers mon collègue Xavier, ça dépend avec qui vous avez le plus de contacts ou qui vous aimez le plus, hein, ça dépend. Mais donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. Le webinaire, il vient en ligne. Si vous avez encore des questions après le webinaire, n'hésitez pas à contacter Xavier ou moi. Et sinon, je vous souhaite encore un très bon jeudi. Bon appétit à ceux qui vont manger et merci pour votre présence.